Bonjour à tous, ce fut un moment de tendresse pour le pape François à Medellín, au foyer Saint-Joseph. Avec les enfants, il a pris le temps de les saluer. Ce foyer Saint-Joseph est une maison familiale qui accueille des enfants pauvres, victimes de violences ou abandonnés. Le pape François, évidemment, a échangé avec eux. Voir les enfants souffrir fait mal à l'âme, car les enfants sont les privilégiés de Jésus, a-t-il dit. Il s'est également adressé aux religieux, religieuses, aux laïcs qui s'occupent de ces enfants. Je vous propose de l'écouter. A ustedes quisiera recordarles dos realidades que no deben faltar porque son parte de la identidad cristiana. El amor que sabe ver a Jesús presente en los más pequeños y débiles y el deber sagrado de llevar a los niños a Jesús. À Medellín, au troisième jour de son voyage apostolique en Colombie, le pape François a donc décliné sous divers jours l'appel à la mission de manière vigoureuse ce matin à la messe avec des centaines de milliers de fidèles. Il a retrouvé en fin d'après-midi 14 000 prêtres, religieux, religieuses, des séminaristes ainsi que les familles au stade de la Macarena. Le pape François a abordé de manière très franche la situation des vocations dans ce pays. La Colombie, certes, est un pays à l'écrasante majorité catholique, mais elle fait face à une crise culturelle, des environnements chargés de contradictions, observe le pape, de clair-obscur, des situations relationnelles complexes. Mais Dieu continue d'appeler dans ce contexte. Il faut avoir les pieds sur terre, regarder la réalité en face. Les vocations n'ont pas toujours des familles aimantes et débordantes de valeurs pour leur permettre d'éclore et d'être soutenues. Le cheminement vocationnel se fait donc dans la fragilité des histoires personnelles et communautaires. N'en ayons pas peur, assure le pape, mais l'appel doit se faire dans la vérité, dans le discernement. Il ne peut donc y avoir de place pour la duperie, pour la duplicité ou pour les choix mesquins. Cuando los procesos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús, entonces hacemos experiencia de la sequedad. Y Dios descubre con tristeza aquellos tallos ya muertos. Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales, que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro. Si le pape François se montre exigeant, il se veut aussi encourageant auprès de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu pour maintenir une relation vitale avec Jésus, une relation existentielle de nécessité absolue, dit-il. Il rappelle 3 clés. La première, toucher l'humanité du Christ à travers les souffrances des autres, des personnes, non pas comme un juge, mais comme un bon samaritain. La deuxième, contempler sa divinité en soutenant le goût des études par-delà le va-et-vient des modes ou des idéologies, et ainsi être capable d'interpréter la réalité à travers les yeux de Dieu. Il faut aussi apprendre à adorer Dieu en silence. La prière libère du fardeau de la mondanité et nous met dans les mains de Dieu. Et puis il y a cette troisième clé, c'est vivre la joie. Je vous propose d'écouter le Saint-Père. Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Dios no nos quiere sumidos en la tristeza. Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de actividades mal vividas. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Et le pape François rappelle l'enjeu pour ces prêtres, ces religieux, ces religieuses, ces séminaristes, eh bien, c'est de réaliser la promesse d'un nouveau commencement qui laisse derrière les déluges de désaccords et de violence, qui veut porter beaucoup de fruits de justice, de paix, de solidarité et de rencontres pour la Colombie. Ce dimanche, le pape François se rend à Carthagène des Indes, dernière étape de son voyage. Il priera l'Angélus près de la tombe de Saint-Pierre Claver, ce jésuite qui au XVIIe siècle s'est engagé pour la dignité des esclaves noirs et les a évangélisés. Il posera aussi la première pierre d'une maison pour les sans-abri et célébrera la messe avant de regagner Rome. Bien sûr, l'ensemble de ces étapes sont à suivre toujours en direct sur KTO et vous retrouvez toutes les étapes de ce voyage sur le site internet.